Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de mars, nous avons une invitée, mais alors là, vous allez faire une découverte incroyable si vous ne la connaissiez pas encore. Dans un premier temps, messieurs, dames, je me dois de vous dire, elle était juge lors du dernier Gala Dynastie qui en était à sa 5e édition. Également, alors elle a plusieurs chapeaux. Elle a également fondé alors les rendez-vous de la diversité, d'autant plus, messieurs, dames, elle est, oui, directrice des ressources humaines chez Tigre Géant. Connaissez ceux qui étaient à Saint-François-Laval, vous avez connu Tigre Géant. Aujourd'hui, on l'invite à Coconut Podcast. C'est surtout qu'elle est cofondatrice, oui, messieurs, dames, de ce podcast, cette émission web incroyable qui s'appelle Talent caché 2.0. C'est avec un ultime plaisir, messieurs, dames, que nous accueillons à Coconut Podcast celle aujourd'hui qui se présente comme étant une gourou des émissions web. Accueillons sans ne plus tarder Nolly Imprévert, messieurs, dames. Bonsoir. Mais bonjour. Nolly, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment contente que tu m'aies invité. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, pour le travail que tu es en train de faire, pour le travail que tu as accompli, ce que tu représentes aujourd'hui comme modèle dans la société, plus précisément dans la communauté haïtienne, communauté noire du Québec, Nolly Imprévert, c'est tout notre honneur que de te recevoir à Coconut Podcast. Aujourd'hui, le numéro 1 des podcasts de la diversité au Québec. Nolly, comme on demande à tous nos invités, on est en train de vivre une crise sanitaire importante. Comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel et professionnel? Bien, sur le plan personnel, au début, c'est comme on savait pas trop ce qui se passait. Donc, il y avait un ajustement qu'on faisait, mais là, on dit OK, on va s'adapter. Mais là, quand on a commencé à comprendre comme ça que c'est une routine, là, je me suis dit, wow, là, il faut que je m'organise autrement. Premièrement, au travail, avant, je voyageais beaucoup. J'ai arrêté de voyager, donc je faisais plus le tour du Québec. Après ça, évidemment, moi, quand j'ai commencé Talent caché, c'était avec la caméra, avec mon partenaire d'affaires qui est Black Voodoo, Hansley, qui on allait chez les entrepreneurs pour les faire découvrir. Puis quand on a compris ça, on a dit, oh, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis on a dû se réadapter. Maintenant, le Zoom est arrivé. Maintenant, c'est rendu notre outil ultime de communication et de rencontre avec les gens. Là, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut faire de façon différente les approches? Puis, lui, il a dit, écoute, tu es arrivé avec l'idée du Zoom, je suis arrivée avec l'idée du talent caché, comment on peut combiner ça? Puis, on a créé le Zoom. Donc, le talent caché est devenu le talent caché virtuel. Puis, on faisait vraiment à tous les dimanches soirs des rencontres avec des professionnels, des entrepreneurs, puis des gens sur plusieurs sujets. Mais on a vu l'engouement, et évidemment, tout le monde restait à la maison, donc il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. On a vu l'engouement. Une fois que la saison s'est terminée, parce qu'on terminait la saison au mois de juin, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai dit, attends une minute, là, on continue pas. On va écouter qu'est-ce que le gouvernement dit, qu'est-ce que le gouvernement va dire, on va se réajuster. Là, j'ai dit, OK, je sais ce que je veux. Je veux une plateforme, je veux un plateau de tournage. Là, il m'a dit, tu veux quoi? J'ai dit, un plateau de tournage. J'ai dit, OK. Il a dit, on le fait comment? On a commencé à travailler tout l'été. Dans le fond, on travaillait sur la planification de Talent caché 2.0. Mais en fait, le 2.0, c'est parce qu'il faut que j'amène les gens à convertir dans où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on s'en va et où est-ce qu'on ira. Parce que le talent caché ne s'arrête pas. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment ce que vous voyez. C'est un work in progress. Oui, c'est un travail en constant progrès. Voilà. Exactement. Donc, on a, dans tout ça, mais on a créé le rendez-vous de la diversité, qui est vraiment
notre maison de production où est-ce qu'on va créer d'autres choses éventuellement, mais c'est au fur et à mesure. Okay, Donc, talent caché est à l'intérieur. Et puis sur le plan personnel, on sait bon, que ça a quand même touché les gens. Toi, on sait qu'il y a la petite famille, garçon. Comment ça s'est orchestré? Deux garçons. Comment ça s'est orchestré à la maison pour les devoirs, ne serait-ce? Je sais qu'ils sont quand même légèrement un peu grands là. Est-ce que tu devais superviser? On t'écoute. Voilà. Mais non, j'en ai un qui a 18 ans, puis il y en a un autre qui a 9 ans. Évidemment, dans la première vague, moi, je l'ai trouvé difficile. Honnêtement, je l'ai trouvé difficile, autant pour lui que pour moi, parce que c'était tout par Zoom. Donc, moi, j'avais mes réunions aussi au travail, j'avais mes rencontres, je devrais travailler. Lui, il fallait il avait ses Zooms en même temps. Puis, ce sont des enfants, il y a quand même 9 ans. Ben, à l'époque, il y a 8 ans, il y a 9 ans cet été. Donc, il y a quand même besoin d'organisation, de suivi. Le professeur envoie des leçons. Toi, tu dois faire les devoirs. Puis, les professeurs nous avaient beaucoup transféré. La charge, parce qu'ils étaient présents en ligne, 1 heure, je pense, par jour, 1 heure, ça dépendait des professeurs. Moi, c'était 25 minutes. Écoute, j'ai eu un cours de 21 minutes. Quand j'ai eu le cours de 21 minutes, j'ai dit, OK. Et l'enfant apprend quoi? Et on avait des devoirs par-dessus la tête. Mais moi, cette vague-là, cette partie-là, je l'ai trouvée extrêmement difficile. Puis honnêtement, si au mois de septembre, on devait retourner à l'école dans cette situation-là, je pense que... Ça n'aurait pas fonctionné de même. Non, c'est clair. C'est clair. Écoute, on va apprendre à te connaître dans quelques instants, mais on sait dans la communauté haïtienne, il y a quand même cet élément de tricoter serré au niveau des familles. Quel support, malgré qu'il y avait quand même la distance qu'on devait respecter, une certaine distanciation, quel a été le support de la famille, des amis, de ton réseau pour passer au travers de cette période que tu as trouvée quand même assez rocambolesque, je dirais? Ben nous, quand je parle de nous, on est très tissé serré. J'ai 2 sœurs plus jeunes que moi. J'ai Michel et Edline. On est vraiment tissé serré. Et évidemment, ma mère. Donc, on est par défaut dans une bulle. Oui, on est dans un foyer chacun, mais on est dans la même bulle parce qu'il n'y a pas de... On ne va pas chez l'un ou chez l'autre. C'est vraiment si on se voyait ensemble parce que dans le début, on pouvait faire l'épicerie, on s'organisait pour être ensemble. Puis vraiment, c'est pas le support familial. Le support, on s'appelle tout le temps, on s'est créé des chats, on a des chats sur WhatsApp, on a des chats sur Messenger, ma mère est dans les chats avec nous. Donc elle a épousé le virage 2.0. Là. Oui, la famille a tout été imposée par défaut dans le virage, puis on a pris l'habitude, puis je pense que même si on reviendrait en déconfinement, on a tellement pris l'habitude de communiquer, oui. Exactement. Nice, mais ma mère, tous les dimanches, elle fait à manger. Et puis de temps en temps, il faut qu'on vienne chercher la nourriture chez elle, le sac, ou bien elle va me dire, oh, je vais passer chez toi, elle va le déposer devant la porte. Mais c'est une façon, c'est très difficile dans une famille qui est tissée serrée, parce qu'on n'a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres filets, là. Voilà, c'est ça. Quand on est tissé comme ça devient difficile de briser ça, même si on demande de respecter une distanciation sociale. Oui, on le respecte, mais en même temps, on a besoin de ce côté familial-là. Une question pour toi pendant qu'on y est. Est-ce que cette pandémie va davantage souder les liens qui étaient déjà hyper forts, là. Tu sais, on connaît les familles haïtiennes, la plupart, là, tu sais, c'est tricoté, serré, pas à peu près. Encore plus. Est-ce que cette pandémie va faire en sorte que là, comme si Youn collait à Claude, si tu me permets, les uns vont s'appuyer sur les autres davantage. Est-ce que tu as senti un mouvement de solidarité encore plus grand lors de cette pandémie au sein de la famille Mprévert? Dans ma famille, à moi, immédiat, oui. Vraiment. Vraiment, ça a été... je veux dire, oui, on était déjà tissés serrés. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent que les sœurs Mprévert sont vraiment tissés serrés. Mais là, avec la pandémie, c'est encore plus. C'est clair qu'on est des 3 sœurs, on est des meilleures amies. OK. Et,
on peut dire ça, peu importe, on a quand même des différences d'âge qui sont grandes. Le monde ne savent, tu sais, comme quand ils nous voient les trois, ils savent pas. Ils savent que je suis l'aîné, mais non. Ouais, mais ça a l'air que vous, vous avez une genre de pommade, vous avez un petit onguent là dans la famille que vous appliquez, qui vous donne ce visage mais intemporel. Est-ce que tu pourrais nous révéler ton secret? On sait que tu as quand même des commanditaires en la matière, tu sais, V Cosmétiques entre autres qui commanditent de ton projet Talent Caché. Mais est-ce que tu as une pommade que Madame Joseph n'a pas encore mis sur le marché? Je peux pas dire tous mes secrets quand même. Écoute, ça se passe entre moi et Vicky, là. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, c'est super, d'accord. Le maquillage, le petit secret féminin, je ne peux pas tout partager. Désolée. Ok, nice. Mais au niveau de la famille, tu dis vraiment, là, il y a eu ce support indéniable. Et pour toi, ça t'a vraiment permis de passer au travers et surtout de concilier boulot, famille, la conciliation travail-famille. J'aimerais t'entendre en 30 secondes là-dessus. Honnêtement, on a créé. En fait, là, j'étais. C'était quand même cadre. Tu sais, au sein de la compagnie que tu travailles, ça implique certaines responsabilités importantes. J'aimerais t'entendre. En fait, pendant cette période de pandémie-là, au niveau des ressources humaines, même dans mon rôle, jamais dans les études, on a été capable c'est pas une affaire qu'on prépare. On nous prépare pour la réorganisation, on nous prépare pour quand il y a des changements organisationnels, mais c'est jamais une pandémie, là. Donc là, on était en train de bâtir des politiques, bâtir des structures, sécuriser les employés, monter des structures qui n'existaient pas. Même au niveau du travail, j'étais à un moment donné responsable de créer le Zoom, le télétravail, les règlements, les politiques de Zoom à la maison, parce que ça aussi, ça demande une réflexion. Parce que tout d'un coup, tout le monde sont rendus à la maison. Comment qu'on travaille? Est-ce que est-ce que la tenue vestimentaire, voilà. Mais au début, on n'ouvrait même pas nos caméras. Puis à un moment donné, notre gestionnaire nous a dit, il faut qu'on fasse un effort d'ouvrir nos caméras. Et après ça, là est arrivée la politique pour justement créer le télétravail à la maison. Donc, puis moi, dans mon cas, parce que dans le département des ressources humaines, c'était du travail, mais sur la route. Donc, ça me demandait d'aller sur la route. Donc, maintenant, je devrais rencontrer des gérants, propriétaires, mais via Zoom. Donc, j'ai travaillé sur la politique et les procédures de communication, puis les étapes qu'il faut faire, les préparer aussi, parce que les autres aussi ne sont pas nécessairement habitués avec les rencontres. Donc, tout ça, ça a été fait pendant des règlements, des politiques, des structures, de l'organisation d'horaires aussi, pour qu'on puisse avoir une communication avec les personnes. Tu sais, des fois, je devais aller à Alma. Maintenant, je vais pas à Alma. Et là. Oui, mais honnêtement, depuis que c'était une de mes responsabilités que j'ai eues, mais depuis que je fais ça, maintenant, ça ne me tente plus là, de voyager. Ouais. En tout cas, les compagnies, les entreprises vont devoir statuer là-dessus parce que ça leur a permis également de passer plus de temps en famille, de réorganiser sa vie différemment. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se demandent il y en a plusieurs qui vont acheter en région des maisons. Donc maintenant, eux, est-ce qu'ils vont faire le chemin contraire par la suite pour retourner dans une tour à bureau? Bon, alors là, on verra. Noli Imprévert. Alors maintenant, on va apprendre à te connaître pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, voilà, il faut dire les affaires comme ça. T'es quand même hyper connu, là, tu sais. T'es suivi. Les gens, je sais pas. Moi, je veux dire, je pense que, tu sais, nous autres qui sommes on est assez nouveaux, là, dans cette industrie quand même si ça fait un temps qu'on est en communication. Des fois, là, ça retentit plus loin qu'on peut le penser. C'est quand même la toile, hein, tu comprends? Un partage, des fois, les gens cliquent pas nécessairement, mais ils voient, puis à un moment, ils y vont pour de vrai. Moi, je te dis, il y a tout un travail qui se fait, mais on va apprendre à te connaître. Ouais. Alors, toi, tu es d'origine haïtienne. Oui.
OK. Vous comprenez le créole? Vous pouvez faire un langue bien, pas le créole. OK, bon bagage. Tu passes le test, c'est bon. Est-ce que tu es né au pays, en Haïti, ou tu es né ici? Je suis née ici à Montréal, à Saint-Léonard. OK. Donc, Juste oui. pour voir si tu passes le test, à l'époque, l'un t'es jeune, lorsque nous étions jeunes garçons, il y avait un coin, là, un peu, qui est un peu plus rock'n'roll. Brooklyn. Est-ce que le Brooklyn existe encore, là, dans Saint-Léonard? À l'époque, oui, mais pas mon ébat là, je sais pas. Ouais, c'est ça, là, ouais, c'est ça. Ouais, à l'époque, oui. Oh, Oui, à l'époque. T'as connu le Brooklyn de l'époque? OK, toi, t'es une vraie, là. OK, non, mais ça, c'était une vraie STL. Mais après ça, mes parents ont déménagé à Montréal-Nord. OK. Donc maintenant. Ma sœur est née à Montréal-Nord. Montréal-Nord. Donc, t'as connu. Non, moi, là, j'ai rien connu. T'as pas connu Caille-Marie? Chez Marie, Caille-Marie. Peut-être, mais là, j'étais encore. Tu as connu le dépanneur unique. Oui, bon, parce que là, écoute. Pas la Caille unique. Ouais, qui a pas été chez Unique? Hein? OK, bon. Je pense qu'il faudrait je pense Toto Joseph, là, qui fait ses tournées, là. Je sais pas s'il a une visite qui amène les gens vers dépanneur unique. Ce serait intéressant, hein, parce qu'il y a quelque chose d'important là dans ce coin. Chez Marie à l'époque, chez Marie. En tout cas, Noli Imprévert, donc tes parents vont à Montréal-Nord. Toi, tu fais tes études secondaires à quelle école? On arrive sud de Montréal parce que mes parents, à un moment donné, ils ont décidé de quitter Saint-Michel. En fait, on était Saint-Léonard, Montréal-Nord, puis après ça, on a été à Anjou pendant très, très longtemps. On vivait à Ville d'Anjou. Et puis, à un moment donné, ma mère, elle a dit, bon, les filles vont arriver au secondaire. Mais moi, je m'en allais au secondaire, mais ma mère a dit, non, il faut qu'on aille ailleurs pour élever les enfants. Alors, ils ont décidé d'habiter sur la rive sud de Montréal. Et depuis lors, je n'ai jamais quitté la rive sud de Montréal. Mais c'est ça, tu y as travaillé même lorsque l'équipe de Coconut Podcast faisait quelques études. Tu y as travaillé, mais tes studios maintenant sont à Laval. Toi, ça a l'air que tu traverses les ponts. Est-ce que tu as la vignette du pont de la 25? Non, mon studio n'est pas à Laval. Je m'excuse. J'avais été à Laval. OK. Une fois au début. Puis après, sont vraiment situés dans Marché à Trois-Rivières. Oh, OK. Vous êtes carrément en ville. Oui. Donc, toi, tu te promènes, il n'y a pas de problème, hein? Un pont Champlain. Pont Champlain, oui, c'est pas le problème. Ouais, OK. C'est beau, hein? Oui, c'est vrai. Finalement, ça a l'air que nos taxes ont fait quelque chose de pas pire. Faut pas lire, hein? Ouais, OK. Et puis, par la suite, Noli, c'est là, il y a tout un parcours intéressant qu'on va découvrir très rapidement. Durant ton adolescence, toi, c'était quoi qui te motivait, là, que tu pouvais pas manquer? Je sais pas, moi, il y avait peut-être une pièce de théâtre qui t'a marqué, ou il y a un événement important de la période ado, jeune adulte de Noli Imprévert. Écoute, il y a une seule chose que je me rappelle, j'étais au secondaire, je ne me rappelle pas si c'est en secondaire 2 ou 3, pas songer. J'ai été voir le fantôme de l'opéra. C'est la première fois que j'allais. Ouais. C'est pas de n'importe quoi là, à l'époque. J'allais voir une pièce de théâtre et c'est l'opéra que c'est l'école nous avait amené et j'avais écouté c'était le fantôme de l'opéra. Écoute, j'avais des frissons. Puis là, j'étais aïe, c'est la première fois que j'allais dans une pièce de théâtre. Puis c'était beau, puis c'était magnifique. Puis vraiment, ça m'a marqué. Puis aujourd'hui encore, j'ai encore cette image-là que quand j'avais été voir le fantôme de l'opéra, puis si ça recommençait, puis c'est demain matin, je pense que j'irais là. C'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup marqué dans une activité. Tu sais, quand j'étais adolescente, j'étais low profile. Non. Toi, Madame Communication, là, aujourd'hui. Écoute, low profile. Écoute, j'étais au secondaire, là. J'ai lu. J'avais pas la permanente dans les cheveux. C'est quoi, tu vas me dire boule gogo, tant qu'à faire? Pratiquement. Mes parents faisaient du maquillage. Mes parents étaient extrêmement sévères à l'époque. Et puis, c'est vraiment la fille effacée, là. Puis, j'avais pas d'intérêt nulle part. J'allais à l'école. Ça change au cégep? Même pas. Même pas?
OK. Même pas. OK. Même pas à l'université. Ouais, mais quand même, à l'université, là, c'est intéressant parce qu'en 2005, tu vas quand même décider de rentrer à l'UQAM. Ça, Oui. c'est qu'il y a quand même une maturité, il y a un processus qui s'est orchestré de Noli très introverti peut-être, très low profile, disons comme tu le dis, à cette fille qui dit, bon, là, ouais, moi, il faut que je rentre dans cette institution, Même, l'UQAM. non. J'aimerais t'entendre, qu'est-ce qui... Mais moi, c'est parce que Ouais, j'avais pas le choix. Il faut dire les vraies choses, j'avais pas le choix d'aller à l'école. Parce que mes parents, tes parents. oui, ils voulaient que j'aille à l'école. Donc, j'étais à l'école. OK, Mais je suis une fille qui aimait beaucoup les activités. Si on m'invite dans une activité, je vais venir dans les activités. OK, Si on me demande de m'impliquer dans quelque chose, je m'implique pour de vrai. Tu sais, je fais pas les choses à à moitié. moitié. J'embarque. Puis il y avait plusieurs activités qui se faisaient à l'école, des activités haïtiennes ou de petits comités. Puis de temps en temps, j'étais interpellée, mais j'étais interpellée pour faire des petites choses. C'est pas rien de... C'est pas toi qui organisais la grosse Non. affaire, mais tu venais t'impliquer. Oui, je Voilà, m'impliquais. ouais, OK, Oui. OK. Puis ça a été comme ça un petit peu au secondaire, un petit peu au cégep, à l'université un petit peu plus, mais pas trop. Les associations étudiantes quand Oui, même. OK. oui, oui. Mais j'étais pas dans la première sur la ligne, la première sur le front. J'étais là aussi, ils pouvaient compter sur moi. Si on me disait, écoute, OK, Noli, on a besoin de ben, toi pour faire telle affaire, bon, on pouvait compter sur moi. Mais c'est la réalité, c'est dans mon travail que ça s'est passé. Donc, le monde pense souvent, mais tu sais, il y a beaucoup de cheminements qui commencent très tôt, très jeune. Moi, non, ça n'a pas été comme ça. Mais une C'est... question pour toi, juste, excuse-moi de t'entrecouper, mais est-ce que le fait d'avoir été effacé, plus ou moins, mais toujours impliqué, est-ce que c'est pas là que tu vas énormément apprendre de par l'observation, de par l'expérience acquise petit à petit, parce que inévitablement, ça a joué un rôle, le fait d'être toujours là, mais c'est pas toi nécessairement, mais il me semble que aujourd'hui, on te regarde, tu as cette capacité lorsque tu fais tes entrevues, on va en parler un peu plus loin, tu écoutes énormément. Tu as cette capacité d'observation. Moi, j'aimerais t'entendre. Est-ce que ces années plus effacées de Noli lui ont permis d'acquérir, d'aller chercher des compétences que, je ne peux pas les, mais finalement, arriver à l'université et dans son milieu de travail, parce que bon, ta première compagnie vraiment, tu as travaillé chez Sidley, je pense comme coordonnatrice, c'est là que tu vas vraiment, comme c'est à partir de là, toute une carrière là, en tant que cadre, on aimerait t'entendre. Est-ce que ça... Ouais. C'est vrai que j'ai toujours eu des postes, et même dans mon comportement et attitude, arrière-plan. Puis j'ai toujours dit que je préfère être stratège que celle qui est devant. Parce que la stratège, c'est elle qui pense, qui analyse, puis elle donne les résultats. Tandis que quand tu es celui qui est au front, c'est celle qui communique l'information, mais il y a une équipe en arrière qui travaille. Ouais, mais pourtant, dans Talent Caché 2.0, cette émission web phare, ah ouais, 2.0, oui, papa, attention, tu es animatrice et cofondatrice, Oui. mais pourtant, le stratège, c'est Ansili bien-aimé, et il est cofondateur. Est-ce que c'est tellement tu as été stratège là, tu te dis, bon, je lui laisse ça, comment ça s'est réparti? Parce que c'est dans ton dada, ça, être stratège. Et là, aujourd'hui, dans ta compagnie, tu délaisses ce côté ou tu viens le supporter quand même dans ce travail énorme qui est celui de stratège. Je t'écoute. C'est vraiment le sport parce qu'on a décidé de diviser ça vraiment en deux. Je peux pas être productrice, stratège, animatrice. Okay. Ça marche pas. Donc, lui, j'ai dit quand on s'est réunis, les deux ensemble, j'ai dit chacun de nous doit avoir un rôle. Puis, tu sais, il faut que je focus sur un rôle, puis toi, tu focuses sur l'autre rôle. C'est comme ça qu'on a décidé de faire ça. Évidemment, tu as toujours un œil stratégique, tu as toujours un œil sur la production, mais c'était mieux comme ça. Puis, quand on travaille en équipe, il faut aussi savoir sa force
Il faut savoir ses faiblesses. Moi, je ne suis pas une personne qui vient de la communication, qui a étudié en communication, puis etc., etc. Ansley a déjà longueur d'avance d'expérience sur moi, sur la production web, le montage, des approches avec les gens. Donc, il faut donner à César ce qui revient à César. Donc, respecter les compétences de chacun. Exactement. Donc, moi, j'ai un rôle de j'ai recherche, l'animation. Il y a aussi des idées parce qu'on passe notre temps à cogiter sur la stratégie pour l'avancement le rendez-vous de la diversité. Donc, puis on n'est pas seul. Là, on a aussi une équipe qui est... on a une équipe qui s'est jointe à nous. Oui, ben c'est ça. Il me semble que vous êtes près de 8, entre autres. On a Barnabé Solon, photographe. Ouais, mais est-ce que vous êtes, comme il me semble, vous êtes une grande équipe, là. À la fin d'année, on avait vu une belle photo, tu sais, comme toute l'équipe, tout le monde, tu sais, oh, comme si... Non, il y a vraiment derrière Talent Caché des gens dédiés. Vraiment des personnes. Quand on a présenté le projet, ils se disent, écoute, j'embarque parce que on voit une mission puis on embarque là-dedans. Donc, c'est vrai que de voir, pour moi, quand je m'en vais faire des enregistrements, je trouve ça merveilleux de voir que tout ce monde-là vienne puis ils embarquent puis on embarque dans le même train pour faire avancer. Puis sans eux, c'est impossible. J'ai bien dit impossible que je puisse y arriver. C'est pas possible. Ok, parce que ça, on va revenir dans quelques instants. Sans eux, c'est impossible d'y arriver. On va y revenir. Tu acquiers plusieurs expériences, personnages plus ou moins effacés dans ta jeunesse, dans ton début d'adolescence, jeune adulte. Et là, tu dis que c'est lorsque tu arrives sur le marché de l'emploi qu'alors là, la petite une devient papillon. Allez. Et là, tu commences une ascension, mais qui se poursuit encore aujourd'hui avec Talent Caché 2.0. Alors là, vite fait, tu passes chez Sidley, coordonnatrice. Ça c'est important quand même. Première expérience. Par la suite, tu vas être directrice des ressources humaines chez Cellcom.ca. Ça, c'est comme top, là, tu sais, femme noire, issue de l'immigration quand même. Déjà qui occupe des postes de direction, peu de temps, là, tu sais, on est quelques années après que tu sois sorti de l'université, 5 ans à peu près. Non, parce que vous savez pas, c'est qu'avant, je faisais de la comptabilité. Donc, les ressources humaines sont venues après. OK, donc c'est ça. Tu avais déjà une base en gestion, là. Oui, ma formation était comptable. Je faisais des comptes payables, recevables, la facture pendant un bon bout de temps. Puis, je voulais plus avoir cette étiquette. Est-ce que tu as eu ton titre comptable? Non, j'ai jamais été faire mon examen. Et puis, de toute manière, j'aimais pas assez ça. OK. Et puis, quand je me suis rendu compte que c'était pas dans cette direction-là que je me dirigeais, c'est à ce moment-là que j'ai fait un certificat en ressources humaines. Et en faisant mon certificat en ressources humaines, exactement, là, j'ai vraiment changé. Mais il fallait changer toute ton approche, peut-être. Profil. Puis c'est mon profil. Il y a une partie du profil qui n'est pas indiquée parce que je ne veux pas qu'on me cible au niveau de la comptabilité. Parce que c'est vraiment ce qui m'interpelle, c'est les ressources humaines. Donc, quand on voit, on se dit, mais comment t'es arrivée? Je suis pas arrivée demain matin. J'avais vraiment fait coordonnatrice commune, adjointe. Puis après ça, après, donc, t'as gravi les échelons, là, tu sais. Exactement. Tranquillement, pas vite. Il y avait des postes, des opportunités. J'allais sur les opportunités, puis il y a des portes qui me sont ouvertes. Ça, c'est superbe quand même. On sait que chez Sidley, tu vas quand même y rester 3 ans. Donc, tu vas quand même naviguer au sein de la compagnie. Par la suite, tu fais à peu près 3 ans également chez Cellcom.ca. C'est intéressant, là, toi, tu as une durée de vie dans les compagnies dans lesquelles tu passes. Je trouve ça intéressant. Par la suite, là, ça, c'est intéressant. Là, tu vas accéder à une compagnie, mais là, ça fait sens. Parce que lorsqu'on voit Noli Imprever aujourd'hui,
Ah, les cheveux toujours bien faits, le maquillage, non mais alors là avec V Cosmétiques, Ah, ouais, mais allez, évidemment, voilà, évidemment, il faut faire de la pub pour tout Vicky à fait. Joseph, bien sûr. Euh, Tu vas, parce que tu es toujours, tu sais, la sapologie là de nos frères et sœurs congolais, congolaises, tu es toujours mais tiré à quatre épingles, comme si tu es Madame Swag. Moi, je te dis, à des fois, je vais juste allumer pour voir quatre. OK, bon, ouais. Tu sais, comme, t'es vraiment là. Tu sais, puis des fois, tu as des pantalons, mais des tailleurs. Sinon, tu as des robes, mais toujours. Mais vraiment, Noli, est-ce que c'est ton passage aux ressources humaines comme coordonnatrice chez Non, Chanel qui va non, faire en sorte, ou non. c'est quelque chose que maman t'avait inculqué Bon, depuis maman, le ma tout mère, jeune âge? depuis le tout jeune âge, ma mère nous a toujours mis à quatre épingles. OK, Mes ouais. enfants aussi, c'est la même chose. Mais talent caché, c'est souligne. Il faut que je souligne. Parce que je dois souligner son travail parce que, tu sais, elle a l'œil. Elle dit, OK, selon le sujet, OK, selon OK. la température. Comment qu'elle s'appelle? Souline Michel. En fait, c'est Souline Michel. OK, super. sur Instagram, mais Mhm. sur Facebook, c'est Souline. Donc, OK. c'est elle vraiment qui s'occupe de mon image, de ma tenue. Puis, pour moi, c'est important. Tu sais, on fait quelque chose de sérieux. On Mhm. fait. Ouais, oui, Je oui, voulais oui. pas arriver là, puis. Excusez-moi, Noli, moi j'ai mis ma cravate pour vous. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais tu sais, l'image est très importante. C'est ce que tu projettes. Hein? Ben oui. C'est quand tu t'en vas en ressources humaines, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire une entrevue. Si tu peux pas arriver là, selon le poste que tu fais, puis tu t'habilles. C'est cabochon, cabochon. Exactement. Tu sais, il y a un standard. Haillon. Ouais. Moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, puis même dans mes opérations quotidiennes, j'aime ça garder un standard. Donc, ce standard-là fait partie de ma façon, de mon quotidien. OK. Ouais, Donc, ben. même quand je travaille, on me demande de faire un travail, je vais aller plus haut que ce qu'on me demande. C'est Ouais, ouais, bien sûr. pour être sûr que j'ai répondu à tous les critères. Peut-être aussi ça qui fait que j'arrive à coordonner bien des choses puis des projets. OK. Et ton passage chez Chanel, rapidement, Oh qu'en non, ça a retient-on? été quelque chose, honnêtement, c'était T'as un après trip de jeune fille, là. Je le veux travailler chez parcours. Chanel. Écoute, ben, en fait, c'est une belle opportunité. Il y a Ouais. toutes les femmes qui disent, hey, t'as travaillé chez Chanel. Ouais, mais c'est pas moi. Moi, je suis une fille de terrain. Moi, OK. c'est une fille qui a besoin de travailler avec le monde. Moi, c'est beau, c'est chic. Chic, oui, ça paraît bien sur un CV. Ah, ça paraît bien sur le CV, Voilà. mais c'est pas ce qui m'interpellait, Chanel, du OK. tout. Et là, maintenant, il y a quand même un changement de direction après Chanel. Je pense que tu en avais ras le pompon, peut-être. Tu voulais être sur le terrain. Ouais. Et là, tu vas vraiment choisir une compagnie intéressante où ils vont carrément te choisir parce que tu as des têtes chercheuses. En tout cas, tu vas vers là dans peu d'années après. Mais tu vas être consultante senior chez Bernard et Fils Traiteur. Mhm. Ça, plus sur le terrain, d'après le Mais domaine encore dans là, lequel ils évoluent. On aimerait t'entendre, oui. mais encore là, c'était un passage temporaire parce que OK, il y avait un lien avec ma vie personnelle OK, aussi. OK, Bon, OK. il y avait quelques changements, il y avait des affaires qui se passaient. C'est, Je ne OK. pouvais pas garder un emploi à temps plein. Donc, il fallait que je fasse un poste plus de consultante parce que j'avais des obligations Ouais, bien sûr que familiales. tu devais, ouais. Exactement. Donc, pendant une période de temps dans ma vie, je n'ai pas été sur un emploi permanent. J'étais consultant parce que j'avais des Ben, t'es obligations. mère de famille, là. Tu sais, des fois, Noli me prévère, tu sais, à un moment donné aussi, tu dois concilier tout ça. Donc, des fois, on fait des choix qui vont avec le mode de vie qu'on a. Voilà, exactement. Et bah, peu de temps après, tu vas revenir dans ton dada, OK? Et c'est là maintenant que ça fait tout son sens avec l'émission que tu présentes aujourd'hui, du moins ce que j'en pense hein, à Coconut Podcast. Tu vas être conseillère en acquisition de talent pour quand même une grande boîte, les pages jaunes. Oui. Je pense que à ce moment-là, tu vas y acquérir certaines compétences aujourd'hui qui te servent
assurément, tu vas être un peu responsable de recrutement, au niveau des ventes, au niveau... Ah, quand même, ça, c'est énorme. J'aimerais t'entendre. Tu as tout dit. C'est à partir de là que mes ailes se sont ouvertes. On va Ok, dire ça. c'est à partir de là, tu deviens papillon, oiseau. Non, mon papillon est parti, là. Papillon, c'était ton Oh, début. ouais. Pour de vrai, pour de vrai. Et c'est vraiment vrai parce que Ok. quand j'ai pris ce poste-là, évidemment, en acquisition de talent, tu es chasseur de tête, tu fais des entrevues, tu places du monde, tu es dans les réunions pour aller prendre les besoins, il y a des stratégies qui se développent. Fait que là, tu es dans l'action. Et évidemment, tu passes ton temps aussi à faire des entrevues, mais pas des entrevues simples, des entrevues avec des gens, des grands cadres, des postes aussi un peu plus juniors. Ça dépend du poste à lequel, ça dépend des mandats que j'avais. Et ça a aussi développé en moi une certaine confiance, m'exprimer, exposer oral. Je passais mon temps à faire des exposés orales au travail. Donc, évidemment, cette partie-là a été l'élément déclencheur, très honnêtement, de Talent Caché. Ok. Okay? Si je vous le confirme, c'est vraiment à partir de ce moment-là. Moi, je sais pas, j'irais frapper à pagejaune.ca, là, je sais pas, .com, là. Peut-être une commandite pour toi, là, avec Talent Caché. Oh boy. Ouais, oui. Il n'est pas fini, ouais, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a Google, mais bon, écoute, voilà. Mais voilà, c'est une idée, hein, comme une autre. Par la suite, écoute, tu fais ton chemin dans le milieu corporatif, tu vas être dans différentes compagnies, mais véritablement, et là, quand même, hein, tu vas terminer, ben, tu es encore aujourd'hui directrice des ressources humaines chez Tigre Géant. Écoute, moi, j'ai travaillé à Ottawa. Je pense qu'un des premiers tigres géants, là, je pense qu'il se retrouve pas loin du Buy Market, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu es au courant, non? Moi, je ne m'occupe pas du région d'Ottawa. Mais Ok, moi, ouais. mon bureau chef est à Ottawa. Donc, Ah, bon, ben c'est ça, ils sont quand même grands oui, connus, mais là. en fait, moi, je suis basée ici au Québec parce que je m'occupe des magasins du Québec. Ok, Mon territoire, c'est le territoire du Québec. ok. Sur ma responsabilité, j'en ai 38 magasins. Et C'est ça pour ça que tu couvre voyages quand même, là. Ils sont... beaucoup. Ouais. Ok, Beaucoup. ok. Puis, honnêtement, au début, ça ne me dérangeait pas, mais maintenant, surtout après avoir pris des habitudes de pandémie, puis de trouver des solutions de communication via Zoom puis via Internet. Si je peux faire la vérification, on me partage les documents par Tout à fait, voilà, tout à en fait. ligne. Il n'y a rien que je ne peux pas faire avec le Zoom. Maintenant, je me dis, ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de voyager autant? Donc, mais c'est ça, c'est pas ma décision à moi. Mais évidemment, si je peux éviter de partir en voyage puis garder le rythme familial que j'ai actuellement, définitivement, je le ferai. Ok, excellent. Ouais. Et maintenant, tu nous disais un peu plus tôt que tu as parti, tu sais, vous avez fondé Talent Caché en pleine pandémie ou un petit peu avant, en pleine pandémie. La pandémie. Pandémie, Monsieur Joseph, pandémie. Ok, Oh, et, excellent. Et là, ben, on le disait tantôt avec Ncili, bien aimé. Lui, il est connu sous le nom de Mr. Black Voodoo. Bodox. Ouais, c'est ça. Il fait partie également du Bel Garçon Holding, du moins il collabore avec eux. C'est Exactement. ça, Non, non, exactement. Il fait partie carrément, oui, exactement. Ouais, elle est dans les fondateurs là. Ok. Écoute, eux-mêmes, ils sont commanditaires de ton émission, n'est-ce pas? Vous avez quand même une belle brochette là de commanditaires. GoPromo, je pense bien, c'est bien ça. Oui, ça c'est superbe. Il a embrassé Talent Caché le jour 1 que je lui ai parlé. Superbe. J'ai dit à Jim, Jim, voici le projet. J'ai besoin de visuel, j'ai besoin. Il a dit, écoute, Noli, il voit où ça va aller. Il a embrassé le projet. De la même façon que V aussi, jour 1, elle a embrassé le projet. Même GoPromo. Aujourd'hui, j'ai mon avocate Mélissa Charles, Excelsior aussi, parce qu'on est vraiment une entreprise. Donc,
contrat et tout. Elle embrasse le projet. Puis, écoute, j'en ai beaucoup de commandites que je pourrais nommer. Et c'est tous ces personnes-là, ils embrassent le projet. Une couple, il y a des gens qui t'écoutent, là. Vas-y, oui. Écoute, attends, je peux sortir ma liste de toutes mes commandes. Pourquoi pas? Pendant ce temps-là, moi, je vais m'entretenir. Messieurs, dames, écoutez, il est très important pour des émissions web, podcasts comme les nôtres, d'avoir des commanditaires qui croient en nos projets et surtout qui nous appuient. Alors, à Coconut Podcast, bien, nous avons Norton Arena, nous avons plusieurs autres commanditaires, mais Talent Caché, eux également, ils ont des commanditaires. Alors, on partage, on a reçu certains des fondateurs de ces compagnies à notre émission Coconut Podcast. Vous avez V-Cosmétique de Vicky Joseph, entre autres. Vous avez GoPromo également qui supporte Talent Caché depuis les tout débuts. Vous avez Belgasson Holding, on a reçu Ralph Jusma, Stéphane Saint-Méran, et puis là, il nous manque Nsili bien-aimé. On va le recevoir à Coconut Podcast. Alors, on retourne à Noli qui va nous parler des gens qui supportent son émission. Ben, j'en ai beaucoup. Ouais. Écoute, puis je veux pas, parce que c'est difficile. Faire de jaloux, là, tu sais, ouais. Oui, exactement, c'est délicat parce que tu veux pas dire, j'ai oublié quelqu'un, mais il y a la Bouchée Divine qui nous donne du vin. La Bouchée Divine, c'est une entreprise faite par un entrepreneur haïtien, un jeune entrepreneur haïtien. Et là aussi, il est traiteur. Puis en tant que traiteur, il fait aussi l'importation de vin. Donc, les vins que tous les invités boivent viennent vraiment d'un entrepreneur de chez nous. Donc ça, il faut le souligner. Après ça, quand j'ai le massage thérapeutique à Brossard. Ce massage thérapeutique Brossard, c'est une femme entrepreneur qui, en fait, c'est Maya Boissel, qui elle a une entreprise de massage. Donc on peut aller. Boissel, est-ce qu'elle est de parenté? Fille, c'est sa fille. Doudou? De Doudou Boissel. Elle a vraiment une très, très belle entreprise. Puis, ça roule. Tu sais, on pourrait jamais penser que c'est une femme noire qui gère cette entreprise-là. Donc, ce serait intéressant que tu la rencontres. Oui. Ah, ça, regarde, c'est calé. Maya, oui. Alors, Maya, elle a embarqué. Il y a Espace chez soi, aussi une autre compagnie. Tu me fais donc découvrir des gens qu'on ne connaissait pas, là. Chez soi est arrivé à la maison. Brown Diva Girl, mais Brown Diva, les poupées, les poupées qu'on voit, aussi, ils ont embrassé le projet. Héroldi Couture a embrassé le projet. Bien sûr. Il y a les traiteurs, le vrai délice traiteur. La première saison, on avait Orima. La deuxième saison, on a eu un vrai délice traiteur. L'objectif là-dedans, c'est de faire découvrir aussi toutes les autres entrepreneurs de cuisine, parce qu'on en a plusieurs. Donc, un vrai délice traiteur, les autres sont spécialisés dans les gourmets à la maison, des tête-à-tête, des buffets plus grands qu'on peut offrir. Il y a Fly Bones qui est aussi des produits locaux à la maison. Il y a les boîtes locales qui quand ils viennent nous servir, nous donner des cadeaux. Mais c'est tous des entrepreneurs qui méritent d'être connus là par le plus grand public là, c'est ça? Oui, définitivement. J'espère ne pas oublier personne. J'ai parlé d'Héroldi, j'ai parlé de Flybon, le V-Cosmétique, les massages. Oh mon Dieu, là, tu m'as mis dans une position que j'aurais dû préparer. Non, mais ils sont contents parce que, écoute, on parle d'eux, on prend un moment, parce que n'eût été de tes commanditaires, mais également tout à l'heure, tu nous en parlais, et on revient maintenant, de cette équipe formidable qui t'entoure. Moi, en quelque sorte, je vois de plus en plus que tu es en train de te présenter comme étant une Oprah Winfrey au Québec. Oui,
Oui, Oui, oui. en tout cas, c'est ce que ça dégage dans l'image, dans comment tu fais, comment la préparation lors de tes entrevues. Moi, je te suis, hein, tous les dimanches soirs avant, tout le monde en parle, là. Puis à un moment, ben, switch entre les deux. Mais je pense que ça se termine un petit peu juste avant. Ça Ouais, va. c'est ça exactement. Ça aussi, c'est bien pensé. Hein, bon bagaille. Moi, j'aimerais t'entendre. Assurément, tu as Oprah Winfrey comme modèle. Bon, elle vient de faire une entrevue avec Oui. le petit prince et Meghan, Harry. Euh, Être femme qui se doit de concilier travail, famille, et d'autant plus se lancer en affaires comme tu as fait avec Ncili Bien-Aimé et le reste de l'équipe qui s'est jointe à vous. Pour toi, qu'est-ce que ça représente être femme issue de la diversité en affaires, sachant que tu dois concilier travail, famille? Nous C'est pas t'écoutons. évident. C'est pas évident. Puis même, je le vis maintenant. C'est un peu plate. Moi, c'est parce que j'ai une garde partagée. En ayant une garde partagée, la Mhm. semaine où est-ce que mon fils n'est pas là, c'est ma semaine où est-ce que je full pin sur l'entrepreneuriat. OK. L'entrepreneuriat m'a choisi. Moi, je suis obligée de dire ça. C'est pas, tu sais, j'avais pas l'ambition d'être entrepreneur. C'est plutôt Mhm. l'inverse. C'est l'entrepreneur qui m'a choisi, puis je l'ai embrassé parce que je me suis dit, OK, comment je dois me débrouiller là-dedans. Donc, je suis encore employeur. Là, j'ai développé l'entrepreneuriat. Maintenant, mes modèles féminins, je regarde comment elles se débrouillent aussi. C'est pas évident d'être une femme, mais une femme noire, puis qui gère. Parce que non seulement, parce que quand tu es une femme, il y a une certaine crédibilité, il faut que tu ailles chercher. La plupart du temps, l'entrepreneuriat, c'est relié à l'homme. Là, quand tu arrives pour faire ta place, il faut que tu prouves que tu es capable, puis ton projet a du bon sens. Puis après ça, mais que les gens aient confiance à ce que tu dis. Tu sais, c'est pas si facile que ça. Puis moi, j'applaudis toutes les femmes qui sont en fait, qu'ils ont ouvert la porte à d'autres femmes pour aujourd'hui, je puisse embarquer dans ce train-là. Puis je Ben, il y prends avait Carla Beauvais, par exemple, à la fin du Guerrière Carla, Dynastie, elle qui a a fait dit, une sortie un peu, qui reprend un peu les mêmes propos que tu as aujourd'hui, qui sont que, tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, non, prenez le temps, 2 secondes, de réfléchir. Moi, tu sais, elle a dit, elle est elle-même femme, mère d'une jeune fille, et écoute, elle s'occupe de la jeune fille, bon, comme un peu tu fais. C'est pas nécessairement évident. Elle est mère monoparentale, oui, voilà. pareil comme moi, je vis Ouais, la c'est ça. même chose. Mhm, mhm. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que on doit concilier le travail, l'école, service de garde, les réunions, les devoirs. Après ça, tu peux Tu vas pas t'impliquer. dire à manger, Bon, le bon, lave. Bon. oui. Sais-tu quoi? Des fois, là, j'arrive même pas à faire à manger. Ma mère est obligée de venir m'apporter Ouais, un un sac petit quelque chose, oui, je suis oui, obligée de oui. le commander. C'est pas Mhm, parce que je ne mhm. sais pas faire à manger, c'est parce que le temps me manque. Donc, Et en plus, tu vas avoir une qualité de vie avec et les tu dois enfants. faire dodo, et tu dois avoir Et je passé dois un petit dormir. moment. Ouais, c'est incroyable, hein. Non, non. Puis être femme, c'est être tout ça en même temps. Donc, des fois, quand il y a des gens qui te talonnent là-dessus, on oublie aussi les sacrifices qu'il y a des femmes qui font pour arriver à ce qu'ils font là actuellement. Puis ça, il faut le prendre en considération. Je ne dis pas que l'homme ne fait pas les mêmes sacrifices, mais il y a une différence. Je vais vous dire l'exemple. L'école, là, quand il y a une situation avec un enfant, il ne va pas appeler le père, il va appeler la mère. Fait que, peu importe la situation où tu es, tu es obligé de sortir du travail, sortir de ta réunion, sortir du Zoom pour que tu puisses répondre au professeur ou à la direction pour te rendre. Après ça, si tu peux pas, si le père est présent, tu appelles le père pour dire, écoute, est-ce que tu peux aller chercher l'enfant? Mais le premier réflexe, encore aujourd'hui, c'est la femme. Donc, puis nous, notre instinct maternel fait en sorte que on va aller tout de suite prendre ces responsabilités-là. Donc, quand on rentre dedans à une femme, c'est aussi sa famille qu'on fait mal. Parce que il y a des émotions, il y a de l'énergie, il y a des sacrifices, il y a des nuits blanches. Puis, tu sais, ce qu'on oublie, c'est que nos enfants aussi subissent l'entrepreneuriat qu'on embarque là-dedans.
Il y a une réorganisation dans les horaires, une réorganisation dans les devoirs. Tu demandes à la famille de venir garder pour que tu puisses, toi, faire ta place. Donc, ça, le monde voit peut-être pas ça, là. Une des dernières questions que je te pose, tu as même fait une superbe émission sur le profilage racial, parce que tu as entre autres reçu Monsieur Alain Babineau à ton émission, ça c'était superbe. Moi, j'aimerais t'entendre, toi-même qui as 2 garçons, hein? Comment conçois-tu cette problématique? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui va se résorber dans les 10 prochaines années au Québec? Écoute, je vais te dire très simple. Mon fils a eu son permis. La première chose que je lui ai dit après avoir son permis, j'ai dit, tu sais, Émeric, si tu t'arrêtes, si un policier t'arrête, s'il te plaît, dis rien, fais ce qu'il te demande, donne tes papiers, rentre pas dans les conversations avec le policier. Je ne veux pas entendre qu'on m'appelle pour me dire comme ça qu'il faut que je vienne te chercher au poste de police. Ce n'est pas normal que nous, en tant que maman, femme noire, qui élevons des garçons, une des premières choses qu'on dit quand il a son permis de conduire, c'est de faire attention de l'autre femme. Écoute, mon fils, là, il a 18 ans, il a déjà son auto. Bon, il a commencé à travailler, il a économisé ses sous. J'ai eu la chance de lui donner un petit pushing, là, oui. Une bonne discipline aussi. Exactement, une discipline. Mais si, dans 2 ans, il décide de s'acheter une Mercedes, c'est parce que tout simplement, l'enfant a eu cette opportunité-là, mais il n'a pas volé sa Mercedes, là. Il est peut-être avec des parents qui ont permis de... C'est quoi une Mercedes? Il faut aller voir les prix sur Kijiji, c'est plus... C'est ça aussi. Donc, est-ce qu'un jeune peut avoir une Mercedes, puis après ça, il se fait arrêter? Ça n'a pas d'allure. Il y a des Mercedes à 5 000 $, là. Tu sais, les gens, c'est une ancienne, mais si c'est un jeune de 18 ans qui conduit... Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Ouais. Non. Fait que tu peux pas élever, donc toi-même, tu es maman, tu élèves ton enfant pratiquement dans la peur ou dans la crainte. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'un parent caucasien va dire la même chose à son fils? Son enfant. Mais je suis pas convaincue, moi, que quand il va avoir son permis, la deuxième chose qu'il dit, bon, tu sais, quand tu vas avoir ton permis, il faut que tu fasses cette chose. Nous, en tout cas, pour moi, ça fait partie des premières choses que j'ai dit après qu'il ait eu son permis. J'étais bien contente, mais... D'ici 10 ans, est-ce qu'on le résorbe, le problème du profilage? Écoute, l'histoire dit que ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup de gens qui font du militantisme pour faire le changement. Premièrement, il faut reconnaître qu'il y a le racisme systémique. Une fois qu'on reconnaît qu'il y a le racisme systémique, on va commencer à travailler en profondeur. Puis, on va mettre en place des procédures parce qu'il y a une conscience qui est prise là, présentement. Moi, en tant qu'employeur, je vois qu'il y a une conscience qui est prise. Mais est-ce que cette conscience prise va faire en sorte que ça fait une différence? J'ai encore du travail et j'ai encore des doutes actuellement. Ça va prendre beaucoup, mais beaucoup d'années, à mon avis. Je ne dis pas que ça ne se ferait pas, mais il y a encore du travail à faire. Incroyable. Écoute, Nolim Prévert, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient faire comme toi, qui te regardent les dimanches soirs et puis qui sentent le dynamisme en toi, qui voient comment ton émission progresse de talent caché, de rendez-vous de la diversité à talent caché 2.0. J'aimerais t'entendre t'adresser à ces derniers. 20 secondes. Allez. C'est la discipline d'organisation, puis croire en ce projet, puis croire en toi. Moi, je peux dire, je croyais pas en moi, je croyais pas en ma capacité. Puis à un moment donné, j'ai eu des révélations, j'ai eu des gens qui ont ouvert des portes pour moi. Il y a des personnes qui ont eu confiance en moi, puis ils ont dit, écoute, t'es capable, pourquoi tu le fais pas? Puis j'ai juste dit, pourquoi pas? Donc, une fois que j'ai embrassé ce moment-là de confiance, là, j'ai dit, il faut que je le réussisse, puis il faut que je le fasse bien. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes, si tu veux faire quelque chose et tu y crois, vas-y. Maintenant, la discipline, l'organisation, puis entoure-toi des bonnes personnes parce que ça aide beaucoup d'avoir des bonnes personnes. Cherche à connaître, à savoir et à se former parce que se former, ça te permet encore d'avoir d'autres acquisitions.
Moi, je suis retournée. Là, tu es en train de finir un bac là, à l'UQAM, une majeure. Non, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté à cause de la pandémie. Oui, là, exactement. ouais. Non, exactement. Mais je me suis mise au groupe 3737. Puis pour me réorganiser, parce que je me suis dit, ben, tant qu'à faire quelque chose correctement, puis j'ouvre une entreprise, ben, j'embarque. Tu vas chercher les Oui, compétences, les ressources, les connaissances, les connaissances, l'encadrement pour arriver. Tu sais, il y a des choses que quand tu y crois, il faut avoir la discipline puis mettre tous les outils nécessaires pour réussir. Définitivement. Puis de pas à hésiter d'embarquer dans les réseaux des autres personnes. Tu sais, participer, partager ton opinion aussi, il faut le savoir partager. Puis oui, je suis, on pourrait dire une aînée, parce que la jeunesse maintenant, elle est florissante, elle a vraiment de belles idées, puis ils sont on fire, comme on dit. Mais là, la jeunesse, c'est toi, là, quoi? T'as 25 ans, toi, là? Oui, j'ai 25 ans, moi. Là. J'aime ça. Garde de 25 ans, OK? Oh, regarde, 25 ans. T'es bon. Arrête là. OK, c'est cool. Donc, croire en soi, partager. Et puis, si tu t'adresses à la communauté, pendant qu'on t'a là, vite, là, pas beaucoup de temps, en 20 secondes, 15 secondes, comme tu viens de faire, pour qu'on avance en tant que communauté noire, toi, quels seraient tes mots, qui a une certaine expérience là, sur le terrain, en tant que cadre? J'aurais dit plein de choses, mais comme j'ai pas beaucoup de secondes, j'ai pas beaucoup de temps. On va t'inviter de nouveau au 3.0, là. Regarde, Yes, OK. Yeah, for sure. Il n'y a aucun problème. Rendez-vous annuel, là. Bon, regarde, j'ai aucun problème, j'ai parlé des autres projets. Non, mais sincèrement, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose, c'est vraiment encourager l'autre. Je vais vous donner un exemple. Sur page Facebook Talent Caché ou ma page, juste faire des likes, ça fait une différence. Juste partager le Talent Caché, ça fait une différence. Plus on nous voit, plus on grandit, plus on devient fort. Économiquement parlant aussi. Parce que Talent Caché, je fais un parallèle à Talent Caché, c'est pas seulement moi. Les entrepreneurs qui investissent, à chaque fois que quelqu'un voit les produits, ils savent que, oh, je savais pas, oh, j'avais parlé Fafo, celui qui fait les épices chez Maxi, là. C'est un de mes commanditaires. Mais quand on voit ce genre d'entreprise, je savais pas qu'il y avait cette entreprise-là, mais ça te permet aussi de dire, laisse-moi aller l'encourager, laisse-moi aller l'acheter, laisse-moi connaître qui est cette personne-là. Donc, chez nous, partager, tu sais, c'est tout ce que je demande, moi. Partager, faire de live, puis si vous voyez quelque chose de bien, ben dites-le. Puis s'il y a quelque chose que je peux améliorer, faites-le. Dites-moi-le, puis ça va me faire plaisir. Mais chez nous, c'est Pam Pibon qui... Mais c'est en train de changer, là, quand même. On sent que des fois, les gens vont se crêper le chignon. Il n'est pas rapide. Ouais, des fois, les gens vont se crêper le chignon, mais je pense des fois, on crève l'abcès pour pouvoir mieux tous repartir ensemble sur le bon pied. Parce que je sens qu'il y a des changements là au niveau de la communauté. Regarde, Gala Dynasty, 5e édition, c'est pas facile. Elle tient le fort avec toute l'équipe. Talent Caché, Coconut Podcast, Kevin Kali, Keke Show. Tu sais, il y a plein il y en a plein de Donny Show également, Black Girls from Laval, Woke or whatever qui ont gagné contre nous autres. Mais bon, mais tu sais, quand même, ils font tout un travail. Mais ils font tout Yo, attention, elles ont gagné. Elles ont très Je comprends, mais tu as quand même été finaliste. Oh, moi-même, pas avec comme une. OK. Moi-même, non, c'est des jeunes, elles commencent, elles ont un support de Radio Cannes. Non, franchement, là, il n'y a pas de. Tu sais, elles sont suivies, elles traitent de sujets d'une autre manière. Moi, je le traite d'une manière, d'une autre façon, avec mon background, mais elle traite d'une autre façon. Je serais vraiment content, là. Tu sais, tous les finalistes qui étaient là, BDEV, tous ceux qui ont gagné, là, je peux pas dire, mais il y avait tellement de gros talents en compétition dans chaque catégorie. Tu sais, je veux dire, Madame Livia Bourget, Maître Bourget aurait pu gagner contre Will Prosper. Mais bon, voilà, c'est ça, hein, c'est juste ça. On a une richesse chez nous. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Énormément de talent, beaucoup de professionnels. Les gens sont brillants. Les entrepreneurs sont vraiment avant-gardistes. Puis, honnêtement, il y a tellement de richesse que
sais même plus où mettre la tête. Puis ça, là, ça fait une beauté chez nous. Pour nous autres, en tant qu'émission web, là, c'est bon. Écoute, Noli Imperrever, le mot de la fin est à toi. Tes remerciements. On t'écoute, tes fans t'écoutent. Le Québec, la francophonie, il y a des gens d'aussi loin que Yaoundé qui t'écoutent aujourd'hui. Alors voilà, tu t'adresses aux fanatiques de Talent Caché 2.0 et puis tes remerciements. Voilà. Mais écoute, mes remerciements vont à tous les gens qui sont autour de moi, puis je vais pas dire, c'est sûr mon partenaire d'affaires. Ensemble avec Jack, oui, ça vraiment. Mes sœurs, Michel et Edline, ma mère, eux autres, mes 2 garçons qui me voient puis qui n'arrêtent pas de dire « Oh, maman, c'est le fun ce que tu fais. » Puis tous mes amis qui sont de près ou de loin. Puis aussi tous mes commanditaires que j'ai, je dis « Mon Dieu, je ne pourrais pas arriver. » L'équipe en arrière, Barnabé qui est en arrière, Souligne qui est en arrière de moi. Tu sais, c'est ma sœur Edline aussi. Écoute, c'est une belle famille. Okay. Mais ce que je demande aux gens, les gens qui me suivent, qui vont m'écouter, partagez, dites-moi ce que vous voulez entendre. Puis, et vraiment, je vais le faire en sorte que ça devienne une émission incontournable. Incontournable, que je puisse amener, autant que toi, Alain, tu vas venir à mon émission, les autres vont venir à mon émission. On va partager le sujet. Je vais être créative sur les projets qu'on va avoir, puis en faire en sorte comme ça qu'on ait notre place au Québec. C'est ça que je veux. Puis une fois qu'on a une place, j'ai ma place, qu'on me reconnaisse comme Noli Imperrever / Oprah, je vais être bien contente. Puis à partir de ce moment-là, je l'ai pas fait seulement pour moi, je l'ai fait pour tout le monde. Puis si j'ouvre la porte pour moi, je vais ouvrir la porte pour la jeunesse. Puis si la jeunesse dit « Hey, j'aime cette madame-là, elle est bien cool. » C'est pas de problème. Pas de problème. On va avancer ensemble. Donc, vraiment, partager, aimer, liker, puis participer. S'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent puis veulent savoir comment ça fonctionne, mais ça va me faire plaisir parce que je me donne un devoir aussi de mettre les entrepreneurs, de consommer local, comme on dit. Mais consommer local, exactement. Exactement. Noli, toute une entrevue. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Et de partager. Puis écoute, ce n'est que partie remise. Ben oui, écoute. Alors, comme je dis si bien en toute fin d'entrevue, je me dois de te dire comme les Inuits nous disent « Chinash Kumitin », comme les Algonquins nous disent « Miigwech », et comme nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent « Niawen », et nous, vivant sur la terre des Arawaks Taïnos en Haïti, eh bien, Mabdou, merci en pile! Merci, pas de problème. Merci beaucoup, Alain. Merci. Messieurs, dames, nous étions, oui, avec Noli Imperrever, de plus en plus Noli Imperrever / Oprah. Elle sera bientôt en train de vous présenter des entrevues avec les princes de Dubaï, les princesses de Jordanie. Et comme j'aime bien le dire, on fera pas de jaloux à Coconut Podcast. On a reçu Noli Imperrever. Eh bien, on va s'arranger pour avoir Mr. Black, Insili, bien-aimé, Ndoussa. Messieurs, dames, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Talent Caché 2.0. Partagez, donnez un petit pouce bleu, un cœur rouge, il peut être jaune, ça dérange pas. Mais surtout, on encourage les émissions d'ici en français pour les gens du Québec et de la francophonie. On se voit pour la prochaine entrevue, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Niawen, merci, au revoir!